Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Comme chaque lundi, la vidéo, le deck de la semaine, c'est maintenant. On découvre ensemble la nouvelle faction, donc Domaine des Ténèbres. Alors pas d'inquiétude, ce sera pas une semaine ultra cancer avec le chaman, puisque le boost c'est une fois toutes les 60 secondes, le rang d'une unité aléatoire de cette faction sur le terrain augmente de 1. Donc pas forcément, ça va pas être forcément du spam chaman, même si on risque d'en croiser un petit peu. Pour ma part, je conseille deux decks durant cette semaine. Le deck cultiste, qui existe avec beaucoup de variantes. Là, en l'occurrence, je me tâtais, papy, dryade, chimiste, mais y a possibilité de prendre Harlequin plutôt que dryade. Harlequin plutôt que dryade, ça permet de copier les cultistes, de faire un switch avec le papy, et donc d'enlever le debuff. Ça peut être très très fort. Mais pour ma part, je pense que ce deck va faire des ravages. Avec le tonnant, le sortilège, mage de cristal, dryade et bagarreur. Donc le but sera simple, ça va être d'avoir un tonnant qui va être assez up à côté d'un sortilège de manière à one-shot les vagues en continu et le mage de cristal qui va vraiment faire des gros dégâts sur les boss. Bon, on va se lancer une petite game avec ce deck que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà joué en plus aujourd'hui, avant le. Enfin, aujourd'hui. Je l'ai joué dimanche pendant mon rush, avant la faction Domaine des Ténèbres. Donc, on va se la tester directement en live. Au niveau des items, on reste sur du classique. L'épée enchantée pour ma part. J'ai le boost Domaine des Ténèbres. Donc, pour les mages, c'est vraiment top. La robe de mage pour embêter l'adversaire, comme d'habitude. Et mon amulette. Allez, c'est parti, on se lance une petite game. Allez, parfait. Donc là, le but, ça va être très très simple pour nous. On va placer un tonnant à côté d'un sortilège. On va up ça au maximum dans un premier temps. Ensuite, on pose les mages. Et une fois que le board est en place, on n'a plus qu'à up avec le bagarreur. Et c'est parti, on fait un carnage. Donc là, on peut se débarrasser de ça. Ah ouais, c'est pas terrible. Bon là, on va avoir soit le tonnant, non, ça va être le sortilège ou le mage de cristal qui va être up. Je raconte des bêtises. Allez, ce serait bien qu'ils viennent nous up ce sortilège-là. Allez, on le booste très rapidement. Ah, le sorcier peut nous mettre dans le mal. Pour l'instant, le sortilège fait pas trop son effet. Ok, c'est le mage de cristal qui s'est fait up. C'est pas forcément ce qu'on voulait. On aurait préféré un coup sur le sortilège, mais bon. On s'en contentera pour l'instant. Non, c'est pas. Ouh, ça tombe. Ça va. Donc, dans un premier temps, on va essayer de garder pas trop de cartes sur le board. On va en garder le moins possible de manière à ce que ce soit le sortilège qui se fasse up. C'est la priorité. Allez, ça nous intéresse pas, on l'enlève.
Ok, le sortilège qui up, ça c'est vraiment bien. Ok, on a les deux qui sont T5. On est vraiment en place là. C'est parti. Maintenant, on n'a plus qu'à pop du mage. On le up. Bon, c'est la win. On n'était pas sur un gros adversaire, hein. Je sais pas ce qu'il a tenté que son deck, c'était pas foufou. On va enchaîner, on va se lancer une deuxième game à la suite. Voir si vraiment le deck est viable ou pas. Ah bah parfait. Ça va être un bon test. S'il la joue d'ailleurs. Bon, il la joue pas. On s'en lance une troisième. Ah, un Dance Slam, c'est un deck qu'on risque de croiser. C'est très métal dans Slam. Donc c'est pas mal du tout. Alors on va essayer de pop rapidement. On pose le board et ensuite on travaille tout autour du sortilège et du tonnant. On peut se débarrasser de ça. Allez, si on chope une dryade, on va venir manger le sortilège 2 dans le coin. Il nous sert à rien. Aïe aïe aïe, pas de dryade pour l'instant. Allez, parfait. C'est nécessaire d'avoir un petit peu de mage de cristal, hein, au début. Sinon on va se manger. On va prendre un peu la foudre. On risque de prendre un flip bedlam. Et c'est pas le but. Je pense que même pour les joueurs free-to-play, hein, avec ce deck, ça peut être l'opportunité de push les 7K sur la dernière semaine. Honnêtement, une fois que le deck sera maîtrisé, il y a vraiment moyen. Alors on évite le flip, ça c'est cool. Là on a un peu trop de tonnant. Ah, une Dryade 3, c'est cool. Si on prend un, si on prend un up sur soit le sortilège, soit le tonnant, on viendra mettre la Dryade 3. On peut se débarrasser d'un petit peu de mage. Hop. Donc au début, on a l'impression que le sortilège travaille pas trop, et c'est le cas sur le début de game. Mais plus on va avancer, plus ça va être puissant, et plus on va faire des grosses razzias sur les vagues. Donc c'est un deck de mise en place un petit peu, hein. Au début, on a l'impression de pas être super fort, pas faire beaucoup de dégâts, mais vous allez voir que late game, ça fait vraiment une grosse différence. On booste un petit peu les mages. Faut aussi qu'on clean notre vague. Vous voyez là, on réduit déjà nettement l'écart.
On booste tout au fur et à mesure. Et vous voyez les mages, ça monte tout seul. Ça c'est vraiment... Pas besoin de plus pour le moment au niveau des mages. C'est nettement suffisant. Alors après vous adaptez, hein. Là je parle pour mon compte, mais si vos mages sont pas forcément niveau 15, même le crit qui va pas être forcément très haut, voilà, vous adaptez, c'est à vous de jauger si votre board tient ou non. Ouais, ça c'est pas mal, on a un gros tonnant. Gros tonnant. On a un sortilège 4. Si on arrive à up notre dryade, on va aller... la dryade 3, on va la mettre sur le sortilège. Oh, le tonnant T7 qui tombe, ça fait plaisir. C'est tout ce qu'on veut là, on a pas mal de chance. En vrai, on va aller manger un mage. Hop. Comme ça, on se garde la dryade. Si on rechoppe une T1, on peut merge. Ça nous sert à rien. Ouais, la T3, ça tombe à côté. Et là, on est vraiment en place. C'est quasiment fini, hein. On booste tout. Et après, on va faire de l'invocation. On chope du mage, on les booste. Et c'est la win, je pense. Donc un deck qui sera, ouais, je pense, vraiment accessible au free-to-play. Et c'est cool. Ça va peut-être vous permettre de finir la saison, d'aller chercher toutes les légendaires disponibles pour la saison actuelle. Oui, hein, je vous disais tout à l'heure, ça avait du mal à travailler au niveau du sortilège. Là, vraiment, il a toute son importance. Oh là là, ça tombe sur le sortilège, on est vraiment en place. Ah, on fait vraiment un joli board, c'est cool. Ça fait une belle vidéo. Ouais, il va se faire bouger. S'il se fait bouger vers le haut ou vers le bas, c'est fini pour lui. Il va se retrouver avec des dents slam qui sont collées. Il a pas de papy qui va être assez up. Il a même pas de papy du tout. Ouais, c'est fini pour lui. Et voilà. Bon, du coup, ça vous donne un petit aperçu du gameplay pour ce deck. Je pense vraiment que ça peut être intéressant à train durant toute la semaine.
Il y a du potentiel avec ce deck, donc je vous invite vraiment à essayer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire. S'il y a des questions, comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. J'en profite, comme je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos du lundi, je vous annonce que je suis officiellement créateur de contenu niveau 2. J'ai eu la réponse, j'ai eu la réponse samedi après-midi, donc c'est vraiment vraiment cool. Je suis très très content. C'est un objectif qui tombe et c'est vraiment chouette. Ça s'arrête pas, on va continuer, on travaille fort. Il y a plein d'idées pour la chaîne. On va continuer à travailler. Je vous prépare un petit quelque chose. Il y a probablement les codes créateurs qui vont arriver courant de la semaine. Dès que les codes créateurs vont tomber, je vous prépare un petit concours sur la chaîne comme d'habitude. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Salut!